Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour pour une nouvelle petite recette de brioche, très fondante, très aérienne, très moelleuse, donc vraiment inratable. Comme vous pouvez le voir, les images parlent d'elles-mêmes. Donc je vais vous laisser avec les ingrédients. J'espère que ça va vous plaire. Pour les ingrédients, il vous faudra 1 kg de farine, 220 g de beurre, 2 œufs, 120 g de sucre, une pincée de sel, 2 sachets de levure boulangère, 520 ml de lait tiède. Nous allons passer à la préparation. Donc tout d'abord, nous allons mettre la farine, le sucre, les œufs, la pincée de sel. En même temps, je vais préparer le lait tiède avec les 2 sachets de levure boulangère pour qu'elle puisse réagir et gonfler dans le lait, avec lesquels je vais rajouter aussi 2 petites cuillères à café de sucre. Le sucre, on ne rajoute pas de sucre supplémentaire. C'est le sucre qui doit se trouver dans la préparation de la brioche. Donc là, je vais tout mélanger. Je vais laisser un peu agir en attendant que je mélange mes ingrédients secs et mes œufs. Là, du coup, je vais mélanger ma préparation et je vais rajouter le lait que j'ai préparé au préalable avec la levure et le sucre. Je le rajoute petit à petit et j'attends que la pâte forme une boule qui se détache des parois, comme vous pourrez le voir en image. Je la laisse se faire pétrir une dizaine de minutes et à ce moment-là, je commence à rajouter mon beurre petit à petit. Le beurre doit être pommade. Donc là, pareil, je continue à la laisser se pétrir bien comme il faut. Le secret de la brioche, vraiment, vraiment, les amis, c'est le pétrissage. Il faut la laisser pétrir, pétrir, pétrir une dizaine de minutes. Vraiment, il faut que la pâte soit bien travaillée. Et à ce moment-là, vous pouvez voir qu'en fait, la pâte n'est pas collante, elle est élastique et c'est la texture que vous devez obtenir. Là, je ramasse ma pâte, je forme une petite boule et en fait, je vais mettre un papier film pour qu'elle puisse se reposer minimum 1 heure à température ambiante. Donc, vous la laissez reposer. Vous faites des petits trous pour que l'air puisse s'évaporer et pour qu'elle puisse gonfler tranquillement. Une fois reposée, regardez, elle a bien doublé de volume. Donc, nous allons dégazer la pâte, c'est très très important. Donc là, je vais la mettre sur mon plan de travail pour pouvoir la travailler et la façonner comme je veux. Donc là, ces mesures de brioche que je vous ai données sont pour 2 brioches. Donc vous pouvez en réaliser 2. Si vous voulez réaliser qu'une seule brioche, divisez les ingrédients par 2. Donc voilà, je travaille très bien la pâte, je la dégaze bien comme il faut avec mes 2 mains et je vais la couper en 2 morceaux de part égale. Donc voilà mes 2 moules que je vais utiliser, que je vais préalablement beurrer et mettre un papier sulfurisé. Donc j'ai pris un moule rectangulaire et un moule à cake. D'abord commencer par le moule rectangulaire. Donc je vais d'abord façonner des petites parts égales. Et en fait je vais faire des petites boules de taille égale. J'ai pas voulu prendre la balance parce que j'avais un peu la flemme de la prendre. Donc je me suis dit je vais le faire à l'œil nu. De toute façon c'était que pour la maison. Donc voilà, on m'a fait 12 petites boulettes. Et en fait, ces petites boules, je vais les mettre l'un à côté de l'autre tout en laissant un peu d'espace parce que la pâte va doubler de volume vu qu'on va la laisser reposer. Pour ma deuxième brioche, je vais la faire en forme de tresse. Je vais couper en 3 parts égales et en fait, je vais faire ma tresse. Donc je vais la commencer par les souder ensemble. Et là, je fais ma tresse
C'est super joli et ça change, donc ça fait 2 formes différentes, super sympa. Après un temps de repos d'au moins 30 minutes, donc là je vais mettre un jaune d'œuf avec un peu de lait et je vais les badigeonner pour une belle dorure au four. Du coup, je les badigeonne bien comme il faut et en fait, je vais mettre aussi par-dessus pour la décoration des petites graines de sésame. N'oubliez pas de préchauffer votre four, chaleur statique 180 degrés. Donc vous mettez vos brioches à cuire, 35 à 40 minutes de cuisson, à surveiller en fonction de la puissance de votre four. Là, le résultat pour ma part, le résultat est vraiment magnifique. Les brioches, elles sont super belles, bien gonflées, bien dorées, bien aériennes. Donc je suis très satisfaite. Du coup, vous pouvez voir en image et vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc là, je vais la démouler avec vous. Donc super facile à démouler avec le papier cuisson. Du coup, c'est très très simple. Et voilà les amis, le résultat. Franchement, j'aime énormément cette recette. Donc franchement, j'aimerais bien que vous la testez. Vous m'en dites des nouvelles en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire les amis et à me dire ce que vous en pensez si vous avez reproduit ma recette. Et voilà le démoulage de ma petite tresse aussi pour que vous puissiez voir les deux façons. Et voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine!